Bonjour à tous, moi c'est Valentine Et moi, c'est Antoine. et on vous emmène avec nous pour vous montrer notre premier achat immobilier, notre nouvelle maison. Donc on a notre merveilleuse porte d'entrée avec une entrée qui fait flipper. Bon, on commence par le séjour. Allons-y. Alors en fait c'était une vieille maison qui date de fort longtemps. On n'a pas vraiment de date précise, mais on sait que ça date d'avant 950 au moins. au moins 1950, mais en vrai elle date même d'avant les années 1800. Oui, il y a certaines pierres de la maison qui datent de la même époque que la construction de l'église du village. Donc, Pour information, de 730. 10e siècle. Ouais, voilà, du Xe siècle. Et donc c'est une maison qui était habitée par une vieille dame qui vivait exclusivement sur le rez-de-chaussée. Donc ici c'était sa chambre. Pour nous c'est la pièce de vie, le salon principalement. Avec cette magnifique porte vitrée qui mène sur une salle à manger et sa cheminée. Magnifique cheminée. Bon alors c'est vraiment dégueulasse, le plafond est pas fait, on a des vieux néons pourris. Alors là c'est la partie un peu... une clé supplémentaire en fait. Oh, la partie étrange en fait, comme elle vivait que sur le rez-de-chaussée, il lui avait aménagé une toute petite cuisine en bas, avec collé à la cuisine un toilette, ouh, toilette bleue avec son trône. Et donc de l'autre côté, on n'a pas de lumière, ça va être chiant. Bon, je pense pas que vous verrez grand chose, mais voilà, une toute petite salle de bain avec juste une baignoire et un lavabo. Coco. Donc vraiment pas fou, pas joli, du beau carrelage bleu bien dégueulasse. Voilà, regardez-moi ces magnifiques carreaux de carrelage à fleurs. Bref. Tu m'attends? Ouais, je t'attends. Donc voilà. Et on fait quoi? On fait la verrière? Ah ouais. Donc en fait, on a une sorte de petite cour intérieure. Donc on va essayer d'aménager et d'en faire quelque chose d'un peu sympa, parce qu'actuellement c'est pas terrible. Qui donne accès d'une part à la cave. Ouais. Donc on a... Au milieu de la verrière. Voilà, au beau milieu de la verrière, on a des escaliers qui descendent et qui mènent à une grande cave tout en long. C'est des vieilles caves vigneronnes. Voûtées, exactement. Voilà. On fait quoi? On fait l'étage d'abord ou... Ouais. Ok. Le pire pour la fin. Voilà. Ensuite, c'est fermé? Ah, bon, on fait le tour alors. On a un petit chien en souvenir. Hop, donc retour dans la salle à manger. Et... Attends, je vais remettre un peu de lumière. Ah, t'as la lampe torche, super. Voilà, donc on est de retour dans l'entrée. Entrée qui est archi flippante en fait. Donc au fond là, c'est la porte d'entrée. Et au fond là, c'est la porte qui mène à la verrière. Voilà. Et donc dans l'entrée, il n'y a rien du tout qui est fait. Les murs sont archi bruts. Il y a des câbles partout, l'électricité est affreuse, il y a tout à refaire, c'est hyper dangereux. On a des niches juste flippantes. J'aime bien le principe des niches, mais là pour le coup, pas dans cet état. Puis il faut pas être bien grand aussi pour cette maison. Alors c'est un peu con parce que on fait quoi? 1m80 tous les deux? Faut qu'on se baisse un peu. Donc l'étage. Donc c'est des escaliers en colimaçon, en pierre. Ou pareil, tout est à refaire. Hop là. Voilà, donc on arrive sur un
un palier central. C'est central. Avec une première pièce ici, où nous avons une merveilleuse tapisserie ainsi qu'une merveilleuse moquette complètement dégueulasse et surtout ce très très beau luminaire d'époque, on adore. Une deuxième pièce à peu près identique et accolée avec une deuxième cheminée fermée, celle-ci. Bon, c'est basiquement la même chose, hein. Toujours un très beau luminaire. Les deux pièces sont identiques, on pense de l'agrandir en faisant tomber ce mur-là. Et donc là, le clou du spectacle. Cette pièce, qui est celle en pire état. C'est vraiment celle en pire état. Du coup, on s'est dit qu'on allait en faire notre chambre. Parce que pourquoi privilégier le confort? Voilà, donc je pense qu'avant ça devait être une cuisine, on a une pierre à eau. Il y a aussi une cheminée ici qui est close. Un commentaire? Il y a du taf. Ouais, sans blague. Un peu de travail. Ouais, non là c'est vraiment... C'est la pire pièce quoi. C'est la pire. Donc, au fond de cette pièce, on a un petit renfoncement... Oups là, qui n'est pas de même niveau avec encore une fois des super papiers peints, des trous partout. Je crois qu'ils voulaient en faire une salle d'eau au départ. Et donc communiquante à cette pièce, on en a une autre, qui deviendra probablement une salle de bain. Je pense que c'est celle-ci qui a mon papier peint préféré. Hein. Parce qu'on est quand même sur... des magnifiques oiseaux, il y a un côté royal, j'adore. Donc toujours une moquette dégueu. C'est superbe porte à souffler. On peut monter à l'étage. Ouais. Tu ouvres le chemin. Voilà, et donc là, c'est l'accès au comble avec une porte. Hop. Donc encore une fois, c'est la suite des premiers escaliers en colimaçon. C'est très casse-gueule, parce que tout est en pierre, rien n'est droit. De nouveau, les murs ne sont pas faits. Un peu plus chaud ici. Oh ouais, tu m'étonnes. Et donc on est sous les toits, avec une première pièce ici qui est franchement grande. On ne sait pas encore ce qu'on veut en faire. On a plein d'idées. Ouais, on a plein d'idées, mais on n'arrive pas vraiment à se fixer parce que on se dit qu'il y a déjà tellement de boulot au rez-de-chaussée et au premier étage que ça on verra plus tard. Voilà, donc ça c'est l'escalier qu'on vient d'emprunter qui est archi casse-gueule. Et donc la deuxième pièce que j'adore. Je sais pas, il y a un truc, il y a une ambiance ici. Alors je sais pas s'il y a eu un nid ou quelque chose, parce qu'on a plein de plumes au sol. Mais ouais, je trouve que cette pièce est super belle avec les 4 fenêtres. Il y a une très jolie lumière ici. C'est un peu ce qu'on va rechercher en dessous en tombant la cloison entre les deux chambres. Donc on se retrouve dans la verrière pour aller faire la suite. Et donc par la suite, on entend la grange. On va certainement pas aller voir les caves. Les caves Qui sont pas super intéressantes à regarder pour le moment, quoi. On aura peut-être une autre fois, pour l'instant tout est dans le noir, donc Ouais. on voit rien. Et puis à part les toiles d'araignée Donc, et des bocaux de fruits. bienvenue dans la grange, qui est une gigantesque, presque deuxième maison collée à la verrière, où on a 8 mètres de hauteur sous plafond au sommet, environ 80-90 mètres carrés au sol. Qui est sur 2 étages, Bon, qui est un peu plus enterré en fait que oui, voilà. principale. Pour le moment, elle est sur 2 étages, même si vous voyez bien l'état de l'étage en question. Ah bah toute la grange est comme ça. C'est pas utilisable. Et donc, hop, je regarde quand même le sol.
Alors, j'ai de la lumière. Donc là, on est sur une porte qui donne accès au jardin, qu'on verra plus tard. Et là, on part sur le reste de la grange. Donc on a l'impression, quand on voit un peu ces espèces de petites cages, qu'ils élevaient des bestioles ici. Ouais, c'est des gros enclos. Je sais pas s'ils avaient des moutons. On penche pour l'hypothèse des moutons ou des chèvres, parce qu'on a retrouvé certains excréments qui nous laissent à penser ça. Donc voilà l'état général de la grange, pardon. Ah, mais ça, il y a des toiles d'araignée dans toute la maison. Et donc là, on a un accès qu'on suppose donnant sur les caves. Donc à déterminer et à vérifier par la suite, mais ça nous permettrait de boucher l'accès qu'il y a dans la verrière et d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus pratique, histoire de pouvoir faire un salon dans cette verrière. Cette très belle zone qui donne sur le jardin, oui. On a des vestiges, je sais pas c'est quoi tous ces panneaux là, mais on en a plein partout en fait. Je sais pas, il y en a un là, Oui. il y en a un autre sur l'autre porte. Le sol est composé de panneaux et de portes. Ouais, il faut faire hyper gaffe, en vrai il y a des clous absolument partout. C'est dans son jus, quoi. Ah voilà. Non, parce que ici l'électricité, c'est ce qu'il y a de pire, je pense. Oui. C'est absolument pas aux normes. C'est l'une des plus grosses enveloppes travaux actuellement, l'électricité. Parce qu'il y a absolument tout à refaire. Ouais, ça n'a pas été changé depuis au moins 60 ans. Ouais. Au moins 30 ans, au moins 30 ans. Histoire que on ne voit rien à la caméra à cause du soleil. On passe au jardin, Allons-y. qui est ma partie préférée. Qu'est-ce que je voulais un jardin? Ah. Et ça fait trop plaisir. Ouais. Ouais, quand même. Voilà. Donc c'est un jardin qui est tout en long, qui fait à peu près 500 mètres carrés. Ouais, un petit peu plus. Alors je vous reprends ici. Voilà, on n'est pas le même jour que la dernière fois. On a un petit peu avancé depuis parce qu'on a commencé à s'installer, à emménager. Donc comme je vous avais pas montré le jardin, je vais le faire maintenant. Donc là c'est un petit peu notre petit coin pour se poser, donc qui est complètement collé à la grange. On s'est fait un petit spot en face du vieux four pour l'instant. Donc c'est un vieux four en pierre qui est hors d'usage mais qui est présent. Donc vous allez voir, en fait c'est vraiment un jardin qui est complètement fait en long. Donc cette zone, on a déjà commencé à la défricher. On peut voir ici un petit peu les débris. Donc dans l'idée, on attend là de recevoir un broyeur de végétaux et une débroussailleuse. Actuellement, on fait ça à la main avec nos outils, hein. Donc des outils de ce genre et on frotte. Sachant que le jardin fait à peu près 500 mètres carrés. Bon, c'est un petit peu long comme ça. Avec la débroussailleuse, ce sera quand même plus pratique. Donc voilà. Hop. Donc on a toujours des restes de l'ameublement de la dame qui vivait là avant. Donc des vieux trucs un peu tout rouillés, la balançoire. Ça c'est notre table qu'on a mis ici en fait, parce qu'on a un arbre à côté qui nous fait de l'ombre. Donc pour pouvoir profiter un peu de l'extérieur, pour l'instant c'est sympa. Il y a plein de ferrailles partout qu'on a déjà commencé à récupérer pour emmener ça à la déchetterie. Hop là. Donc voilà, c'est un terrain que j'aimerais beaucoup cultiver. Là, on a déjà un beau plan de sauge officinale qui est un petit peu sec, mais on va lui redonner vie. Donc oui, j'aimerais bien cultiver beaucoup ce terrain. Mais bon, ça va nécessiter un petit peu d'entretien, peut-être passer le motoculteur aussi pour retourner un peu la terre qui est sacrément sèche, étant donné qu'on est exposé plein sud.
Donc voilà, c'est un peu la faune. Et donc au bout du jardin, on ne sait pas pourquoi, mais il paraît que ça se faisait à l'époque, on a une baignoire avec des plantes à l'intérieur. Bon. Ah, on a de la rhubarbe aussi, tiens, je viens de voir. On a un plan sympa. Voilà, voilà. Et donc là, on arrive au bout du jardin, avec un petit muret, et alors ça a bien poussé dessus, du coup on verra pas trop, mais il y a un petit ruisseau qui passe, c'est vachement sympa. Donc voilà, bon, on se pose un petit peu, donc voilà. On vous a montré la maison, on vous a montré le jardin. Et donc en fait le projet, c'est qu'on a acheté cette maison, donc qui n'est pas en super bon état. Mais on trouve qu'elle a beaucoup de charme, on aimerait bien la retaper De par nous-mêmes. de par nous-mêmes. Et l'objectif, c'est d'apprendre et de faire au maximum par nous-mêmes. Sachant que ni toi ni moi ne sommes du milieu. Pas On du n'a tout, on y connaît. aucune expérience, presque aucune connaissance là-dedans. Et qu'on va essayer de tout apprendre sur le tas. Et de faire par nous-mêmes. Donc on espère que ça vous plaira. Voilà. Puis si jamais vous voyez qu'on fait des bêtises ou quoi, n'hésitez pas à nous le dire, parce que On va on pas les nous le dire, novices. parce que c'est rigolo. Et Non, dites-le nous, non, qu'on puisse rectifier les erreurs, et puis bah voilà, c'est qu'on aussi apprenne. Ouais. apprendre, partager l'expérience que j'espère on va acquérir, Mhm. que peut-être vous avez déjà, puis échanger là-dessus, et bah si on fait des erreurs et que ça peut vous éviter de les faire, tant Tant mieux. mieux, ouais. Si on s'en sort bien et que ça vous apprend comment faire, tant mieux aussi. Ou au moins que ça vous donne des idées. On Ouais. n'a pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit non plus. Non. À qui que ce soit. Mais voilà. Donc voilà, on espère Amusez-vous bien. que le projet vous plaira et ouais, Ouais. amusez-vous bien. À la prochaine! Ciao.